Chablis, la première balade œnologique en podcast. Écoutez la première série de podcasts consacrée à Chablis, à son vignoble et à ses vignerons pour découvrir autrement ces vins blancs réputés dans le monde entier. Podcast numéro 2, à la rencontre de la nouvelle génération Chablis. Alors les vignes, oui, mais Chablis, c'est aussi un village. Je viens d'y arriver. La maison de Juliette, décoration, fruits et primeurs, crèmerie, fromage, produits de France. Des bars évidemment, des fleuristes, une jolie boulangerie. On sent que la vie reprend, c'est magnifique. C'est bien de se dire que tu peux aller visiter les vignes. Et puis l'après-midi, tu vas te promener dans un village qui est trop beau. C'est bien ça. Tu peux louer des vélos. Ah ça doit être bien parce qu'il y a des belles promenades qu'on a vues tout à l'heure. Puis si vous venez un jour ici, vous verrez qu'il y a une petite rivière. Là, je suis en train de longer un canal, c'est assez incroyable. J'approche d'une cascade. Là, ce que vous entendez, c'est comme une petite écluse qui passe sous un hôtel-restaurant. Incroyable. Alors, ce que je me dis, comme je suis arrivé par ici, par hasard, j'ai suivi la ruelle à feu. Passage utilisé par les habitants faisant la chaîne avec leurs seaux pour éteindre les incendies. Voilà. Alors, tout à l'heure, on était dans la terre. La terre avec les pierres, avec les sédiments. L'eau pour le vin. Donc je me suis dit, comme j'ai rendez-vous et qu'ici j'ai pas du tout envie de mettre mon GPS, je vais y aller à l'ancienne. Et quand on part à l'ancienne, c'est là qu'on trouve les bonnes adresses. Il me semble être invité dans un bar à vin avec une autre génération de vignerons autour de la bistronomie. Ah, la bistronomie. Et oui, un Chablis, un petit Chablis, un Chablis grand cru. Pam! Avec un plateau de fromage, avec une planche de charcuterie. On va parler de ça. C'est à la mode, la bistronomie. Bonjour. Je remonte, parce que c'est bien quand tu as eu la chance de visiter les vignes le matin. Tu peux aller te promener l'après-midi dans une ville qui est sublime. Le voilà, mon bar à vin. Ça se fait de taper, hein. On rentre pas comme des... Fabien. Exactement. C'est ici? C'est là. Puis-je rentrer? Avec grand plaisir. Merci bien. Voilà de l'accueil. J'ai rendez-vous avec Julie, Charlène et David. Ils sont tous là. Je peux monter? Allez, on y va. Il y a du vin, hein? Un petit peu. Alors, sur la droite, il y a une cuisine dédiée à la bistronomie, ça se voit. Il y a à peu près devant mes yeux 1000 bouteilles. 1088 pour 1088 bouteilles. J'ai l'œil ou pas? T'as l'œil. Je vais en parler à ma femme, je trouve que ça ferait une très belle déco. Dans ma chambre. C'est magnifique. Ça, c'est la cave à vin de ton établissement. L'idée, c'est de faire un joli endroit et en plus, que ce soit dans les bonnes conservations pour le vin. Donc, on a 12 degrés et 80% d'humidité. C'est ce qu'il faut. Bonjour. David, Julie, Charlène. On va parler bistronomie. Et puis vin, évidemment. On y va. Acte 2. Bonjour la génération 2.0 des vins de Chablis. Est-ce que j'ai le droit de vous appeler comme ça? Oui. La nouvelle garde. Moi j'ai découvert ce matin le vignoble dans les vignes. Donc ça y est, je suis calé sur la terre. Puis la particularité des vins d'ici. Il y avait la mer ici avant. Il y avait des clubs de plage et tout. Il y avait des transats il y a quelques années. Fabien nous accueille dans son bar. Ici, tu as donc 1080... On a un peu plus de 1200 références aujourd'hui. 1200 références. Et il y a les vins de nos amis ici, Julie. Les 3 sont présents dans la cave. Tiens, Julie, tu nous présentes ton vin? La particularité du... Ah, et qu'est-ce que tu fais, toi, exactement?
Tu prends la suite de tes parents. On avait une histoire avec la Chablisienne, donc c'est la coopérative de Chablis. Mon arrière-grand-père était un des fondateurs de la Chablisienne et du coup, après mon grand-père était président, tout ça, il y avait vraiment une histoire avec la Chablisienne. Ma mère a travaillé là-bas aussi en tant qu'œnologue. Et par contre, du coup, mes deux parents étaient œnologues et ont décidé de monter leur propre domaine et de produire leur propre vin, donc en 2004. Enfin, les vignes étaient déjà là depuis de génération en génération. Tout le monde travaillait la vigne dans la famille. Et par contre, pour la bouteille, ils se sont installés, ils ont construit leur propre domaine. Voilà. D'accord. Et on produit les 4 niveaux d'appellation, petit Chablis, Chablis, premier cru et grand cru. David ? L'histoire est assez similaire un peu dans tout le chablisien. Moi aussi, c'était mes arrière-grands-parents, mes grands-parents. Je suis basé par rapport à Julie plus au nord du chablisien, donc historiquement plutôt sur des petits Chablis et Chablis. Depuis quelques temps, un premier cru. Et de la même façon, c'était mes parents. Mon père était le premier à mettre en bouteille les vins. Et puis avec mon frère, on est revenu depuis 2010 sur le domaine. Et donc on continue un peu dans le même sens en essayant de donner une nouvelle dynamique au domaine. Nouvelle dynamique, Charlène, nouvelle dynamique également. Oui, des nouvelles idées. Ouais, des nouvelles idées. Je travaille en famille. C'est vrai que on est une vieille famille chablisienne. Voilà, mon père avait repris l'exploitation derrière son grand-père. Donc voilà, moi je travaille avec eux depuis 12 ans maintenant. Donc ouais, des nouvelles, mais la chance aussi de travailler en famille et de partager le travail avec mes parents. Voilà, la transmission au fil des générations, des belles valeurs. Fabien, on est venu pour parler de bistronomie, parce que oui, c'est un mot qui existe depuis, c'est à la mode, mais ça a toujours existé quand même, une belle planche de fromage, une planche de charcuterie, et moi j'ai l'habitude à la maison, un Chablis, parce que c'est bon avec le fromage, parce que c'est bon avec la charcuterie. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comment tu conçois, toi ? Chablis, on a une chance démesurée, c'est que ça marche tout le temps. Ouais. On peut le prendre à l'apéro, on peut le prendre avec une entrée, sur un poisson, sur une jolie viande, sur une viande en sauce avec un Chablis avec un peu plus d'âge, donc ça marche tout le temps. On reçoit les copains à l'improviste, on fait un petit coup de Chablis, on ouvre quelque chose comme une planche de charcuterie, quelque chose de facile à faire. À manger, ça commence généralement par des gougères, ce qui est une spécialité bourguignonne, mais on a aussi une spécialité chablisienne de gougères. C'est quoi la particularité ? Elles sont plus gonflées ? Un peu plus grosses. Plus grosses ? Ouais, parce carrément. qu'on est gourmand. Et puis voilà, des gougères, moi j'aime bien du poisson cru, des choses comme ça. Donc, même les mets nouveaux poissons crus, Charlène, elle a fait « Ah ouais, mais clairement !» Ah ouais. Bah, c'est vrai que l'accord, voilà, poisson cru, on pense tout de suite au sushi, surtout ici, chez Fabien. On a quand même deux petits cuistots qui sont super pour nous faire des sushis. Voilà, Fabien, c'est les meilleurs sushis de France à Chablis. Ouais, les meilleurs sushis de Chablis de la rue gauche, côté impair. Ah oui, c'est de la concurrence. Mais c'est nouveau ça, des vins qui ont une histoire immense comme ça. J'ai envie de dire de mes parents, moi, et qui m'ont fait découvrir, de les associer avec des produits hyper actuels. En fait, ça marche naturellement bien. Sur les Chablis, on a toujours cette fraîcheur et cette minéralité. Et sur les sushis ou sur une partie de la cuisine japonaise qui est assez crue, qui sont des mets tout en délicatesse, ça marche naturellement bien. Si on va sur d'autres régions avec des vins un peu plus structurés ou boisés, le vin prend vite le pas sur le mets et on passe à côté. Donc c'est pour ça que le Japon aujourd'hui est un gros importateur de Chablis. Ouais, parce que naturellement, avec leur cuisine, les vins de Chablis marchent vraiment très bien. C'est ça qui est assez génial. Et pour y avoir été dans n'importe quel restaurant, que ce soit un bistrot ou un 3 Mac, il y a toujours du Chablis à la carte. Vous devez être hyper fiers. Enfin, quand vous voyagez, vous voyez des vins d'ici. Ouais, c'est le vin blanc le plus connu au monde. Hein. Une belle année, c'est entre 40 et 50 millions de bouteilles. Donc ça se diffuse et nationalement, parce qu'il y en a entre 8 et 10 millions qui restent en France. Donc on peut dire partout dans le monde, vous venez d'où, Chablis ? Ça parle à tout le monde. Ouais, voilà, c'est facile à dire en toutes les langues. Dans tous les pays, tout le monde arrive à dire Chablis, donc c'est vrai que ça marche super bien, quoi. Comme disait Fabien, il y a quand même un certain volume, ce qui fait que dans le monde entier c'est connu, même des tout petits pays connaissent Chablis. David, tu as raison, on va goûter ton vin. Et ben, on commence avec un petit Chablis 2018. Ouais. Fabien, en tant que spécialiste, va s'occuper de sortir le bouchon. Ce bruit est quand même... Tu fais exprès de faire le bruit joli. Ah, il se fait tout seul. C'est marrant, il n'a pas le même bruit ici. Donc ça va être un vin frais, fruité. Voilà, donc frais, fruité.
il y a de la vivacité en fin de bouche et c'est ça qui va permettre de réveiller les papilles et de bien commencer l'apéro. Le petit Chablis, pour nous en tout cas au domaine, c'est vendu, je pense à 80% pour du vin au verre. Donc ça se boit en terrasse, ça se boit juste avant un repas ou on peut le prolonger avec le repas sans problème. Mais c'est vraiment un vin d'apéritif par excellence, quoi. Alors, comment je dois le déguster là? Je vais pas faire le mal élevé. Je respire avant. On peut le sentir avant, tourner un petit peu le verre pour révéler les arômes, mettre d'abord au nez et après en bouche. Et ça marche naturellement, ça marche tout seul. Alors moi, j'ai des souvenirs de ce vin de 11h, 11h15 du matin, quand je me levais tôt et que j'allais manger. Et je prenais ça au comptoir. C'est vrai, hein? C'est un peu l'époque du petit blanc sec au comptoir. C'était, C'est parfait. ça marche Et naturellement. Deuxième effet qui se coule, on sent quelque chose. Tout à l'heure, tu as été voir les vignes. Ouais. Et tu as vu qu'il y avait cette présence de vraiment calcaire, de petites huiles fossilisées sur les minéraux. Et on l'a vraiment là, on ne peut pas tout inventer. Là, on parlait de l'apéro de 11h, un coup de Chablis avec 6 huîtres. Nous, elles sont dans le terroir et les huîtres sont au bord de la mer, mais ça marche. Ça remet le facteur sur le vélo et on n'en parle plus. On l'a compris ce matin, ça, effectivement. Ça va avec. Ça marche. Et puis, c'est un accord qui est depuis qu'on a inventé le Chablis et qu'on a inventé les huîtres, on le boit ensemble, ça marche. On ne peut pas tout réinventer. Ça marche vraiment trop bien pour être annulé. Il y a ce côté iodé de l'huître, la minéralité sur le Chablis. Et naturellement, ça marche, quoi. Et ça, pour réveiller un palais, il n'y a pas mieux. Moi, je le vois bien aussi au soleil sur une terrasse dans le sud. Hein. Ouais. Franchement. Hein. Ah, c'est rafraîchissant, c'est l'objectif des petits Chablis. Ouais. Vraiment. À la place d'un... Je vais pas embêter vos collègues. À la place d'un rose épicé. Ça va beaucoup mieux. Ouais. C'est des vins... le Père Bocuse disait le luxe, c'est la simplicité. Et ça, c'est des vins simples où tu te poses pas de questions, tu bois un coup, t'es content. Et voilà. Un peu l'esprit du rosé, en fait. C'est ça. Absolument. Juste on change. Voilà, ce côté frais et c'est une qualité, la simplicité. C'est très bon. David, deuxième dégustation. Merci. Pour le deuxième vin, on va goûter un Chablis. Donc c'est la deuxième appellation village du Chablisien. Et là, j'ai choisi d'amener une sélection parcellaire qui s'appelle Vauprin, qui est un Chablis assez haut en altitude pour le Chablisien et avec une exposition plein sud, donc ça fait un Chablis assez intense. Et donc on va entrer dans des gammes aromatiques assez différentes du petit Chablis et du coup qu'on peut associer avec des plats assez différents. J'allais te poser la question. Hein. On reste sur l'apéro avec ce type de vin? On peut passer sur l'entrée, on va continuer l'entrée repas. Voilà une première entrée froide, on avait fait ça il n'y a pas longtemps avec un ceviche de veau, petit veau mariné d'abord, juste mariné, coupé très fin, un petit peu façon carpaccio. Une petite huile de noix posée à partager avec la petite salade. Et là, on a un vin qui est un peu plus gourmand sur une viande blanche juste marinée, pas cuite. Ça marche vraiment bien. Je vois des couleurs un peu des vins de mon grand-père, un peu plus alsaciens. Je me trompe ou pas? En fait, là, on va être un petit peu plus coloré, on va dire, que le petit Chablis. Mais le petit Chablis était un tout petit peu plus clair de par son élevage aussi, 100% en inox. Là, on a une partie en fût. Ouais. On a des reflets un tout petit peu plus verts sur le petit Chablis. Là, on va passer sur quelque chose d'un peu plus doré. Là, sur ce vin, à 50% qui passe en fût, 50% qui reste en cuve. Donc, voilà, ça joue aussi sur la couleur qu'on va avoir. Je peux goûter? Avec plaisir, on y va. Ah ouais. Ah ouais, oui, il se passe quelque chose, mais bien donc sûr. Là, en fait, on va gagner en richesse. Il y a plus de gras dans le vin. Ouais. Là, on va pouvoir aller, si on reste du côté de la mer, sur des poissons plus gras, du thon, du saumon. Et puis, on peut aussi commencer à parler des charcuteries, dont on vient parler. Là, il y a un côté très salin en fin de bouche, et avec de la charcuterie qui est aussi assez salée, ça marche bien. Je reste en apéro premier avec un pan con tomate espagnol avec de l'ail. Hein. Quand on connaît peu le vin blanc, on ne sait pas des fois où le poser. Donc effectivement, tu parlais tout à l'heure, Fabien, des fruits de mer. Moi, je l'aime bien avec des plateaux de fromage, certes. Ouais. Les vins avec un peu plus d'âge sur les plateaux de fromage, ça marche bien. On gagne en complexité, on passe sur des arômes un peu plus secondaires, sur le sous-bois, sur le côté un peu miel. Et sur les fromages en fin de repas, ça marche vraiment bien. Ce qui est beaucoup moins bien pour l'apéro, mais qui marche vraiment bien sur le fromage, des fromages un petit peu faits, comme on a chez nous sur le sous-matrin, par exemple, ou
il y a un peu plus de corps, c'est des beaux accords, ça. On a pas mal de fromages de chèvre aussi ici, dans le Chablisien et dans l'Yonne en général. Et avec nos vins, ça fonctionne bien. On a un côté assez pur dans le fromage de chèvre par rapport à certains fromages de vache. Là, sur les vins qu'on vient de goûter, ça passe vraiment très bien. Et sachant que après on va goûter un premier cru, un grand cru, ça peut s'adapter à vraiment beaucoup de types de fromages différents. D'accord. Dans la région, on a aussi bien des fromages de chèvre que de l'époisse. Et on arrive à l'accorder les deux avec du blanc. Les poisses, il faut bien l'accorder, il me semble. Si j'ai des souvenirs des poisses... Ça se fait. Ça se fait, ça ? Ouais, ça se fait. Il faut un peu d'entraînement. Oui, c'est ça. Non, après, par sa taille, toujours, à Chablis, on a de la chance. C'est 5500 hectares, c'est grand, donc on peut pas dire qu'il y a un Chablis type. Ils sont tous tellement très différents. Donc forcément, chacun trouve un Chablis qui lui fait plaisir. Après, il y en a qui sera plus jeune ou un peu plus d'âge, sur un terroir plus argileux ou sur un terroir plus calcaire. Mais tout le monde trouve un Chablis qui lui plaît. C'est toujours en fonction des millésimes et des savoir-faire des vignerons de chaque maison. Et voilà. Différentes, au niveau des vinifications, des élevages des vins, des dates plus ou moins rapprochées de mise en bouteille. Enfin, voilà, on a tous nos recettes et d'une part, il y a une grande diversité et on est aussi beaucoup de viticulteurs et on fait tous des vins différents et c'est ça aussi qui fait notre richesse, quoi. Et l'évolution, vous, de votre jeunesse, ça va se jouer à quoi? Il reste encore des nouvelles façons de faire du vin ou après ce sera plus du marketing? Après, il y a eu une grosse évolution, surtout au niveau du matériel qu'on utilise. Ouais. Mon père a appris à faire du vin avec son grand-père. Donc déjà là, il y a eu un saut de génération. Moi, je me retrouve avec une cuverie neuve. On travaille plus du tout dans les mêmes conditions. Et voilà. Et l'aspect climat qui change derrière. Et donc les vins sont faits tout à fait différemment de l'autre époque, quoi. Un apéro entre vous, ça parle de vin tout le temps, où il y a des sujets différents et variés? Beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est incroyable, quoi. Ouais. J'ai goûté ça, tu connais lui. Voilà, c'est vrai qu'on on partage beaucoup. Il y a une fierté quand même, il y a une appartenance ici. Moi, je n'étais jamais venu à tous les niveaux de génération, c'est assez joli à voir. Charlène, oui, tu as raison, nous allons goûter ton vin. C'est quoi, Charles? Alors, on passe sur un premier cru, donc le 3e niveau d'appellation à Chablis. Enfin. Un premier cru, donc premier cru Monde Milieu. Alors chez nous, Monde Milieu, c'est la parcelle historique, c'est le vin qui nous représente un petit peu partout. On vend notre vin un peu partout dans le monde et c'est celui-là qui nous représente parce que aussi c'est celui qu'on produit le plus. D'accord. Monde Milieu, donc il a la petite particularité, donc on est sur vous avez visité un petit peu le vignoble, on est sur la rive droite du Serein, on a un côté très ensoleillé, une exposition au sud qui lui donne toujours beaucoup de richesse, une maturité toujours un petit peu plus précoce que les autres. Par le soleil, par le soleil, tout à fait. On reste sur le terroir classique des Chablis, c'est-à-dire les grosses marnes calcaires, donc qui date de plusieurs millions d'années. C'est fou, on y retrouve les fameuses petites huîtres fossilisées aussi. Voilà, donc Monde Milieu, chez nous, il est vinifié en partie en fût et en partie en cuve, puis totalement élevé en fût de chêne. On s'est toujours attaché dans la famille à utiliser les fûts de chêne contenant finalement traditionnel, puisqu'à l'époque il n'existait que ça. C'est vrai qu'on s'est toujours attaché à ça et j'ai suivi un petit peu le rythme là-dessus parce que on arrive à des vins avec un petit peu plus de personnalité, de caractère, des vins qui sont à attendre peut-être un petit peu plus que des petits Chablis et des Chablis. Mais voilà, c'est des vins qui, un premier cru, on est en Bourgogne, c'est des vins qui quand même restent abordables et qui peuvent être ouverts. On parlait de l'apéritif tout à l'heure, ils peuvent être aussi ouverts à l'apéritif. Bon, voilà, évidemment, accompagné d'un bon petit plat, ça passe très très bien, mais vous allez peut-être me foutre de moi, mais moi je veux un rôti de bœuf avec ça. On peut. Ouais. Froid, absolument. Ouais. Absolument. Une petite sauce mayo tartare ou un petit... Le rôti de bœuf du lendemain. Ouais, du lendemain. D'abord poêlé, fini au four, et froid le lendemain, coupé avec le truc de ma mère, là. Ça marche, en plus on a des millésimes avec des belles maturités sur au moins les 3 derniers, 18, 19, 20, où on a eu des étés plutôt solaires et des vendanges assez précoces. Donc on a des vins un petit peu plus charnus, un petit peu plus riches. On parlait de l'évolution de génération tout à l'heure, où les parents ou les grands-parents ont plutôt connu des millésimes froids avec des maturités des fois pas évidentes. Là maintenant on a un peu le contraire, on a des étés plus que très chauds avec des pointes à 40-45 degrés l'été. Ça va changer beaucoup de choses. Je dirais plutôt l'avance, la précocité. Le plus gros problème
de nos parents ou de nos grands-parents, c'est plus du tout d'actualité. Ouais, Nous, c'est l'opposé, c'est savoir commencer les vendanges assez tôt pour garder de la fraîcheur et pas laisser les vins monter en degrés potentiels, etc. Ouais, parce que pour que cet équilibre aussi, maturité, acidité, fraîcheur, soit respecté et voilà, qu'on puisse prendre plaisir à déguster un vin assez jeune sans devoir attendre 10 ans pour ouvrir la bouteille, quoi. Les années prochaines vont être tendues, quoi. Il va falloir être sur le coup. Les changements. Les dernières l'ont déjà été. Non, cette année, ça va être un peu différent parce que pour l'instant, c'est très en retard et tout ça. Donc, je pense qu'on aura moins de problèmes avec la précocité. Ça a été le problème, du coup, que ce soit trop tôt, mais... Ça y est, on est à l'apéro, ça commence à discuter, là, ça y va. Il manque une planche de charcuterie, on y est, là. Ouais, c'est vrai que... Pour moi, c'est nouveau, ça. L'avantage, c'est que c'est aussi une bouteille qu'on pourra garder un peu en cave. On peut l'oublier si on y arrive, hein, bien sûr. Mais Petit vin de dessert aussi, je trouve, un petit peu. Après, les anciens gardaient les vins parce que c'était pas buvable jeune. On a oublié un peu ça, parce qu'on les gardait 10 ans, 15 ans, parce qu'il y avait des acidités de dingo qui n'étaient pas buvables, c'était vraiment trop dur, parce que les millésimes, justement, il y avait peu de maturité, et on attendait parce qu'on ne pouvait pas les boire avant. Quand on en parlait avec le grand-père, aujourd'hui, il dit, mais des vins comme ça, on les aurait bu tout de suite. On a cette culture de garder, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas les boire. Hein. C'était pas que par plaisir d'avoir du vin dans la cave, c'était juste... Aujourd'hui, ça, on le boit, on se fait plaisir... instantanément, et le plaisir sera grandissant avec les années, mais c'est pas une obligation. C'est ça la différence aujourd'hui. Entre le réchauffement et l'évolution technique, on a des vins qui sont prêts à boire beaucoup plus tôt. Ouais. Alors c'est le cas pour les blancs à Chablis, c'est aussi le cas pour les rouges de Lyon et de Bourgogne. Ils sont accessibles beaucoup plus tôt maintenant. Et ça, c'est aussi important de le savoir, parce que quand on ouvre une bouteille, généralement, on se fait plaisir même avec des vins jeunes. Votre jeunesse, je dois parler des réseaux sociaux, des nouvelles technologies. C'est quelque chose qui ouvre ces vins à d'autres dimensions. Comment vous gérez ça avec ces outils ? C'est un paramètre qui commence à entrer en compte. D'un côté, on est très content de pouvoir voir que dans le monde entier, il y a des photos de nos bouteilles qui circulent. Ouais. C'est une fierté, vraiment. Il y a toujours, évidemment, les critiques qui vont avec, mais ça, il faut savoir les accepter aussi. Après, c'est bien quand c'est des jolies photos, voilà, on voit aussi un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Mais votre façon, vous, d'utiliser les réseaux, c'est un bel outil. Alors, par contre, oui, on le fait, on essaie de le faire. On fait véhiculer... notre vin, mais aussi l'appellation. C'est-à-dire qu'on fait véhiculer aussi le nom de Chablis, on essaie de le mettre en valeur, et voilà, vu que notre vin est exporté dans le monde entier, voilà, il faut aussi qu'on joue le jeu et qu'on partage avec tout le monde des belles images et des petits moments sympas aussi ici, sur place, voilà, quand on vient manger un petit coup chez Fabien, on prend une belle photo et voilà, ça donne envie. Ça donne envie, ça leur met l'eau à la bouche. Et après, et voilà, ils ont envie de venir. Ça leur donne envie de venir ici. Pour ma part, ce que ça a apporté les réseaux sociaux, c'est surtout le contact direct avec le client final, qui peut être n'importe où dans le monde, et il va nous envoyer une photo, nous faire remonter ses impressions, chose que nos parents ne pouvaient pas avoir. Ouais. Et ça, c'est quand même un plus... Ça allait dans un sens, quoi. Voilà. Et que là, on peut même échanger avec lui directement, quoi. Sur le ressenti qu'il a eu une demi-heure avant en ouvrant notre bouteille à l'autre bout de la planète. Et ça apporte beaucoup dans l'interaction et la façon de faire vivre nos vins, nos appellations, notre domaine. Ça tire tout vers le haut, quoi. Dynamique, quoi. Ouais. Voilà, on est réceptif, voilà, le consommateur est super content qu'on fasse attention à ce qu'il a bu. Il a ouvert notre bouteille, on est content, on est aussi content que lui. Donc voilà. Nous sommes des gens sérieux. Julie, c'est à ton tour. Du coup, pour le vin qu'on va déguster, donc c'est Grand Cru Les Preuses, donc le 4e niveau d'appellation. Donc sur les Preuses, nous on est situé tous les grands crus sont situés sur la rive droite. Ouais. Et pour les Preuses, donc nous on est vraiment situé en haut de la parcelle des Preuses. Merci beaucoup. Exposition sud-ouest, donc qui fait pareil que le monde milieu, des vins assez riches aussi. Vous connaissez les vins de Julie ? Oui. Ouais. Ça, c'est des phrases qu'on ne peut pas dire chez nous, à l'apéro. Nous, c'est « ça va, tu vas où en vacances ?» Il n'y a pas « tu connais le vin de… » Alors oui, on va goûter alors. Voilà, donc pour les Preuses, on est sur une vinification avec 30% en fût, avec une petite partie de fût neuf et le reste en cuve inox, donc ça pendant 1 an. Et après, on va faire notre assemblage entre les fûts et la cuve et on va élever 3-4 mois supplémentaires avant la mise en bouteille.
Et en fait, justement, ce côté un petit peu boisé qu'on va avoir sur notre grand cru, mais aussi sur la plupart des grands crus à Chablis, donc le côté un peu empyromatique, ça va permettre d'associer avec des vins peut-être plus relevés, avec des plats plus relevés, plus épicés. Pourquoi pas des choses à base de curry ou des plats safranés, par exemple. Poulet yassa. Pourquoi pas. Et ça avec du citron vert, là. On avait fait ça il n'y a pas longtemps, une petite tempura Voilà. avec une base safran. Et comme c'est un grand cru, on s'était un peu fait plaisir. On avait fait en queue de homard et les pinces de homard en tempura safrané. Et là-dessus, ça marche vraiment bien. Il y a le côté petit frit et avec la profondeur du grand cru derrière. Et ça, c'est vrai que ça marche vraiment, vraiment bien. En ce moment, tu as des poulets frits à la carte, là. Ouais. Ça va bien avec ça. C'est la spécialité japonaise, c'est les karaage, ça s'appelle. C'est les petits beignets de poulet. C'est les cuisses de poulet. Ouais. Parce que la cuisse, c'est quand même vachement meilleur que le blanc. Oui, bien sûr, il n'y a pas de goût dans le blanc, on est d'accord. C'est pour les exactement enfants. ça. C'est ça. Enfin, on en parle. D'ailleurs, on reprend tout depuis le début, on parle de ça. J'ai 3 enfants. On a ce côté plus gras, plus. Il y a l'os. Oui, il y a l'os voilà, aussi. on Bah là, enlève pas dans le tout. beignet du coup. Tu te calmes. Pas dans le beignet. Mais ça marche bien, Enfin, le côté un un peu ami. frit. Avec c'est la chapelure japonaise, le pango. Et cuisse de poulet, d'abord mariné, frit minute. Et là-dessus, ça marche. Non, mais c'est génial d'arriver ici. Moi, je m'attendais à arriver dans un bistrot très traditionnel, mais c'est très ouvert au monde, quoi. Je sens une certaine douceur sur ce vin à la fin. Je me trompe, je sais pas. Il y a... Ouais, mais il y a tout le gras. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes qui est gros? C'est- Je vois pas de gros, moi. C'est de la concentration. Ouais. En plus, là, on est sur 2017. C'est encore un. précédent, hein, donc il y a cette acidité qui s'est un peu estompée. Donc ouais, l'acidité qui s'estompe, ça donne du gras, donc c'est ça Pas à chaque fois, mais un peu pour de le douceur. coup, là, oui. En fait, on parle du niveau acidité où il y a cette fin de bouche qui fait un peu, qui cisaille un petit peu, qui met du peps. Ouais. Et plus les années passent, les Plus mois ça passent, s'estompe, et quoi. l'acidité descend, et puis le vin se révèle un petit peu plus. Où là, sur le Grand Cru, on voit vraiment sur la profondeur en bouche, on gagne, on pose le verre, 5 minutes après, 10 minutes, un quart d'heure, on a encore cette profondeur qui tient. Avec un saumon fumé, ça, tu vois. Ouais, saumon fumé, ça marche bien. Oh, j'ai le droit d'avoir bon de temps en temps. Non, mais ça, c'est une cuvée phare un peu du domaine. En fait, on dit qu'il rappelle la mémoire de la mer. Si on ferme les yeux, on se croirait vraiment au bord de la mer avec le côté, les embruns de la mer sur les lèvres, le côté très, très iodé. Et du coup, moi, je le marie souvent avec des Saint-Jacques poêlés. Ouais. Et sinon, un truc que j'aime faire beaucoup à l'apéro quand je reçois des copains, c'est une raviole au foie gras avec une sauce champignon truffée. Non, mais ça, c'est une bombe. Et en fait, ça marche. Non, mais ça, c'est une bombe. Il y en a jamais. Des amis qui débarquent. Combien tu en fais par personne? Il y en a jamais assez, je trouve, moi. Ah non, enfin, pour le coup, C'est vu que souvent un 3, apéro- 4 présentés, machin. Non, j'en fais que La 2 par casserole. personne. Mais bon, pour les plus grands mots, on peut en faire Petit plus. parmesan là-dessus, là. Non, mais c'est vrai que sur des vins comme ça, qui sont un peu plus vieux, on peut se permettre de faire des choses aussi un peu plus... Enfin, comme le foie gras ou les champignons, des choses un peu plus grasses, parce que la tension et l'acidité, en fait, quand même sur les vieux vins, va contrebalancer, en fait, le côté gras des mets. Et je trouve que, du coup, ça se marie super bien avec ça. Avec des fraises. Ça remplacerait le champagne de fin de repas. Les fruits au naturel, ça marche bien. Faut des Une choses fraise, peu tac. sucrées. Voilà. Ouais, plutôt Tac. des choses pas trop Et, sucrées. gariguette. ça marche bien. Il n'y a plus de champagne, bam. Le côté traditionnel du vin rouge avec le fromage, c'est rentré un petit peu dans les mœurs, mais le Chablis va très bien avec le fromage, même les fromages d'ici, hein, les époisses, on parlait de l'époisse tout à l'heure, sur un premier cru, et après évidemment un grand cru, ça passe bien. Mais les maîtres fromagers revendiquent un les vieux vins comté, blancs sur le même fromage. un vieux comté, un chèvre un peu sec, voilà, un c'est chèvre. juste délicieux. Une dalle. Un petit peu de fruits secs, quelques noisettes. Et il paraît qu'on peut manger ici. Je sais pas, moi je reviendrai. De toute façon, on revient demain. Ils sont en train d'œuvrer en bas. Pareil. Et Il faut qu'on sorte en terrasse, c'est pour ça. je vous parle 2 secondes de marketing. Je trouve que vous avez gardé des étiquettes très classiques. Contrairement à d'autres vins qui partent un peu en sucette, C'est simple. c'est simple. Il a fait une folie pour Chablis, hein, mais Il n'y a pas de... Il n'y a pas de dinguerie, Le côté Mais il y multicolore. a l'historique aussi qui rentre en ligne de compte. Ouais. Si on avait créé nous-mêmes notre domaine, comme ça peut être le cas dans des vignobles un peu plus récents, ou des gens qui comme c'est une s'installent, création, qui arrivent, ouais. ils vont avoir quelque chose. Nous, on a un héritage aussi qui arrive, des étiquettes qui étaient là avant nous. Ouais, Alors on d'accord. peut les faire évoluer, on peut les moderniser un peu,
Mais Il y a quand même une trame à garder. Non, on le voit beaucoup. On a une Il y trame. a des régions qui sont beaucoup plus novatrices là-dessus, la Loire, le Beaujolais ou les vins du Nouveau Monde. Où là, il y a une folie. Il y a des fois des folies bizarres, par contre. Là, il y a c'est des de l'art jolies après. étiquettes, Mais... Après, je sais pas si ça passerait sur Chablis si on avait quelque chose de vraiment très original, quoi. Après, du coup, Pour le client. cette bouteille-là, elle peut être. Elles sont facilement reconnues aussi, quoi. Je veux dire, quand on voit une étiquette vraiment bizarre, euphorique, même si c'est pas joli, c'est juste l'image en fait, hein, l'effet choc devant une étiquette. Ah bah oui, ça c'est lui. Voilà, on fait véhiculer une image. L'apéritif est trop court avec vous. Je serai obligé de revenir. Merci pour votre accueil, pour votre passion. Avec plaisir, on a David. passé un bon moment. Ouais, c'était sympa, franchement. Charlène, merci beaucoup. Fabien, merci pour l'adresse à demain soir, et dans les prochaines années, car je vais venir m'installer ici. Julie, tu nous tiens au courant pour l'arrivée du bébé. Parfait. On t'offre une bonne bouteille de Chablis avec des roses autour. Plus tard, on va se retrouver à la Chablisienne, d'accord ? Ça On vous marche. racontera, je reviendrai vous raconter ce qui va se passer. Non, c'est une super coopérative qui fait vraiment tous les niveaux d'appellation, avec au niveau des premiers crus et des grands crus qui ont une grande diversité aussi. Donc, je pense que vous allez vous y plaire. Je suis sûr qu'il y aura la même passion qu'ici. Merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Merci Fabien. Merci. C'était Chablis, la première balade œnologique en podcast. Podcast numéro 2, à la rencontre de la nouvelle génération Chablis. Avec les voix de Fabien Hispana, caviste et restaurateur du bar à vin Why Not, Charlène Pinson, vigneronne, domaine Pinson, Julie Fèvre, vigneronne, domaine Nathalie et Gilles Fèvre, David Laventureux, vigneron, domaine Roland Laventureux, et Philippe Liado. À suivre le podcast numéro 3, les secrets de vinification à Chablis. Chablis, la première balade œnologique en podcast. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.